Un beau bonjour. Ça fait quelques jours que je n'ai pas fait de vidéo, par manque de temps surtout, mais pas juste ça, c'est que j'ai comme trois sujets en avance, mais c'était plus par manque de temps que je m'en vais dans une semaine pile. Je m'en vais à Cuba. Je vais faire des vidéos, mais moins, peut-être une par semaine au lieu de trois ou quatre. Et voilà, mais je vais continuer à distribuer mes connaissances, les partager en fait, les partager parce que je trouve que ma façon de vulgariser les choses, je les mets à la... Parce que bon, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. En ce moment, il y a des gens qui ont un langage comme très haut perché. Et une personne qui ne connaît rien au monde spirituel et qui commence à s'éveiller peut se perdre là-dedans en se demandant mais qu'est-ce que ça veut dire? Et là, on se perd, même pour certaines personnes, soit qu'on part sur une voie totalement, mais totalement euh, trop pour soi. Ben, c'est comme ça qu'on se fait embarquer dans les sectes d'ailleurs. Ou d'autres qui vont se désintéresser parce que ça leur semble trop compliqué. Alors que je préfère amener les choses à un niveau plus facile à comprendre. Euh, c'est ça, vulgariser, c'est d'amener les choses avec un langage plus simple. Ainsi, vous pouvez mieux comprendre et savoir où vous en allez dans tout ça. Donc aujourd'hui, je voulais parler de votre corps, en réalité, de tout l'être humain, mais en réalité, vous savez, on dit écoute ton corps. Moi, je préfère dire écoute ton âme. Pourquoi? Parce que ton corps peut avoir des idées qui sont amenées par l'ego. L'âme, elle sait ce dont tu as besoin. Donc, j'aimerais plutôt dire, écoute ton âme, écoute ton âme, ta déité. Parce que cette partie-là de toi sait. Tandis que l'humain, l'ego ne sait pas. Sait. Retenez ça. L'humain, l'ego, avec ses peurs, sa mentalité négative, ne sait pas. L'âme et ta forme divine savent. Bon, à partir de là, oui, il faut prendre soin de son corps. C'est ton véhicule. Ton véhicule, si tu n'en prends pas soin, ton auto, si tu ne mets pas de gasoline dedans, tu n'iras pas loin. Si tu ne changes pas l'huile, à un moment donné, le moteur va faire pou, 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 pou. Donc, il faut en prendre soin. Si tu ne changes pas les pneus, ben, tu vas glisser. Ça, c'est le corps. Un véhicule. Mais il contient une âme. Et l'âme, elle sait ce qui va manquer dans ton corps. Si tu reçois un message, et ça, c'est subtil, hein, c'est très subtil. Que tu as le goût d'aller manger une poutine, ça, c'est ton ego. Ça fait plaisir à ta bedaine. Mais tout d'un coup, il te prend un goût spécial de quelque chose que ça fait longtemps que tu n'as pas mangé. Et là, tu te dis, ben, pourquoi j'ai le goût de manger des œufs? Exemple. J'ai un goût de manger des œufs. C'est comme si c'était un besoin. Là, c'est ton âme. Là, c'est qu'il y a quelque chose qui manque. Ça peut être du fer. Hein? Il y a de la lécithine dans le jaune d'œuf, tout ça. C'est quelque chose qui manque dans ton véhicule et ton âme a reçu par tes cellules le message qui manque ça. Et si vous voyez ça de cette façon-là, vous allez voir à quel point prendre soin de son corps devient facile. Facile, facile.
Oui, il faut faire de l'exercice. Je suis d'accord avec ça. Entièrement d'accord. Mais si vous obligez à faire quelque chose qui ne vous plaît pas, ça ne va pas avoir le même impact sur votre corps. Je m'explique. Tu aimes faire du vélo. C'est très bon. Tu fais ce que tu aimes. Tu aimes faire du vélo. Ah, c'est même pas une tâche de partir le matin, prendre ton vélo, puis partir pour 10, 15, 20 km. C'est comme un plaisir. Ça va donner de bons résultats. Si tu aimes la marche, la même chose. Si tu aimes t'entraîner physiquement dans un centre d'entraînement, je n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas ça. Et je m'oblige à y aller parce que c'est la mode. Non, regarde. Vas-y si tu aimes. Ton corps va recevoir ce qu'il a à recevoir à ce moment-là. Va pas contre toi. Et c'est pareil pour la nourriture. C'est pareil pour tout dans la vie. Ne va pas contre toi. Ton travail, tu dois l'aimer avant tout. Donc, tu dois aimer faire ce que tu fais, même quand c'est des exercices. Personnellement, j'adore la marche et la danse. Et ce sont deux exercices complets. Et la danse, plus encore. J'aime faire du tai chi. C'est très complet. Vous n'avez même pas l'idée comment ça peut être complet. Vous allez dire, ben non, les mouvements, non, comme ça. Alors, vous ne savez pas, vous, quelle énergie qui circule en nous quand on fait du tai chi. Et il y a le qigong aussi, qui sont des exercices pour vos articulations, pour vos muscles. Et vous n'avez même pas l'impression de faire un entraînement physique. Ça, c'est ce que moi j'aime. Ça ne veut pas dire que c'est ce que tu aimes, mais c'est ce que moi j'aime. Donc, tai chi, qigong, danse et marche. J'ai eu 2 personnes dans ma vie qui s'entraînaient avec les poids et haltères et tout ça. Mais ils aimaient ça. Ils aimaient ça. Vraiment. Donc, c'était pas une obligation pour eux, en rentrant du travail, d'aller prendre une douche puis d'aller s'entraîner. C'est parce que j'avais une salle d'entraînement à la maison. C'était comme un peu se couper de son travail. C'est bon, oui, mais pas pour tous. C'est ça que je veux dire. C'est pas bon pour tous. Moi, je l'ai essayé à un moment donné, il y a plus que 20 ans. Je l'ai essayé avec mon mari. J'ai dit, donne-moi quelques petits exercices pour raffermir mes bras ou des choses comme ça. Et je me suis blessée. Et pourtant, il n'y avait aucune raison de me blesser, mais ça allait contre mon... Je n'aimais pas ça. Alors, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Donc, je dis toujours, tout ce que vous faites, le travail, ce que vous absorbez, ce que vous mangez, les exercices que vous faites, ce sont des choix que vous devez aimer faire. C'est à ce moment-là que vous êtes en harmonie avec votre âme. Et votre âme, à ce moment-là, va vous guider. Donc, c'est bien de prendre soin de son corps, c'est bien de faire vos exercices, c'est bien de bien vous nourrir. Les suppléments, c'est la même chose. On y va avec ce qu'on reçoit comme message. Vous allez les recevoir. Je vous le dis, là. Vous allez les recevoir à travers toutes sortes de médiums, comme on dit, là. Pas médium, mais la télé, peu importe, ou quelqu'un qui est passé devant une boutique, ou vous ouvrez un livre, un magazine, et vous voyez quelque chose, et ça vient vous... Et le 3/4 du temps, c'est quelque chose que vous avez besoin. Donc, vous êtes fatigué, ben,
vous allez recevoir plein de messages de suppléments qui donnent de l'énergie. Puis je vous le dis, là, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, Pourquoi? Ben c'est ça, quand on est en harmonie avec son âme, on est connecté au guide, on est connecté à l'univers et tout fonctionne comme une machine bien rodée et, et on voit. Et puis, c'est bon d'en prendre quand on en a besoin, oui. Quand on se nourrit vraiment bien, c'est assez rare qu'on manque de suppléments. Mais il y a des gens qui se nourrissent très mal et eux ont besoin. Si tu es une personne qui mange justement des poutines puis des hot dogs quasiment toute la semaine, ben t'as pas les nutriments des légumes et tout ça. Tu devrais prendre une multivitamine, c'est normal parce que tu absorbes absolument aucun légume et ça, je sais, il y en a beaucoup. Oui, oui. Alors à ce moment-là, je vais dire, ben oui, mais j'ai vu des personnes se nourrir de suppléments quasiment, là. Là, je leur dis, ben pourquoi tu prends ça? Ah ben parce que c'est ça. Je suis un peu vieille, il faut que je prenne ça. OK. Est-ce que tu as vu un changement? Non. Ben, je pense que tu les prends pour rien. Quand on a besoin de quelque chose, ben, vraiment, notre corps va absorber et on va voir un changement rapide. Quand on en a besoin. Si on n'en a pas besoin, qu'on le prend parce que la télévision nous dit de prendre des suppléments, là, écoute, ça ne va pas faire grand changement si vous vous nourrissez hyper bien. Les exercices, il faut en faire. Pourquoi? Parce que le corps va rouiller, si vous ne bougez pas. Mais comme je vous dis, des exercices que vous aimez. Ce que vous vous sentez complètement en connexion avec vous-même quand vous le faites. C'est comme ça qu'on prend soin de son corps. Alors, et oui, parce que le véhicule, il faut en prendre soin pour rester dedans le plus longtemps possible, parce que c'est une expérience qu'on vient vivre sur la Terre, là. Et on n'est pas. Ça donne. C'est plate de la vivre mal dans sa peau parce qu'on est fatigué, qu'on a mal ici, mal là. Et il faut améliorer tout ça. Et, mais écoutez les messages. Ne vous fiez pas à ce que quelqu'un va vous dire. Fiez-vous au message que vous allez recevoir. Et je vous dis, si vous avez besoin, admettons, d'une multivitamine, toute la semaine, vous allez ouvrir un livre, vous allez la voir apparaître partout. Ben oui, il y a de la publicité, je suis bien d'accord, mais moi, je ne les vois pas. Je les vois, mais je les vois pas dans le sens que je m'arrête pas. Mais si ça arrête, tu t'arrêtes à lire, c'est que tu en as besoin. Si on écoutait tout cet ensemble-là, notre humain, notre âme et notre divinité, si on liait tout ça ensemble, parce que c'est comme ça qu'on doit vivre, liés ensemble, on vivrait presque au paradis. Parce qu'on serait bien. Vous savez, tout est lié. C'est ça qu'il faut faire, se lier. Et à ce moment-là, on est dans notre vie, on sait ce qu'on a besoin, on sait si on a besoin de vacances, on le sait. On sait quand c'est le temps d'arrêter. On sait, ah, je mangerai des bananes aujourd'hui. T'en as pas acheté, ça fait peut-être un mois que t'en as pas mangé. Et cette journée-là, c'est comme, j'ai envie de bananes. Ben, prends ton auto si c'est trop loin, moi j'y vais à pied. Ben oui, j'aime marcher. Va chercher des bananes. Cette journée-là, il y a du potassium dans les bananes. Et probablement que tu as besoin de potassium. Si tu es un gros buveur de thé, café, tout ça, on a plus besoin de... Parce que ça... Les reins travaillent fort, et bon. Vas-y, là. Quand ça... Tu le sens comme ça, là. C'est pas...
Tu sais, comment je vous expliquerais ça? Je voudrais tellement le mettre simple pour que vous compreniez de façon la plus simple que prendre soin de son corps, le véhicule, c'est ne pas écouter l'ego, c'est sûr. Parce que l'ego, lui, comme je vous dis, va vous amener dans des chemins, l'alcool, la drogue, la mauvaise nourriture, si vous écoutez l'ego. Si vous écoutez votre âme, elle va vous dire comment prendre soin de ce véhicule-là pour qu'il roule super bien. Et, vous êtes en harmonie avec votre divinité, votre divin. C'est juste ça que je voulais vous dire. Ne vous imposez pas ce que vous ne sentez pas. Si vous sentez le besoin, vous sentez qu'il y a une attirance pour quelque chose de spécifique, c'est que vous en avez besoin. Faites de l'exercice, oui, mais en connexion avec vous-même, en aimant ce que vous faites. Si, comme je vous dis, si vous n'aimez pas l'entraînement physique, n'en faites pas. Vous risquez de vous blesser. Ce n'est pas pour vous. C'est pas pour tout le monde. Mais il y a tellement de manières. Il y a Eccentrix, que j'adore, qu'on fait, qui est un mélange entre le tai chi, le qigong et le pilates. Ça existe comme cours. Parfait. Complet et parfait. Ça, c'est pour vous, si vous voulez. Si vous n'aimez pas vous entraîner avec des poids, il va en avoir, parce que dans l'Eccentrix, il y a aussi des mouvements avec des petits poids d'une livre, puis après ça, 2 livres. Mais tout ça pour. Mais c'est pas comme un centre d'entraînement. Fait que si vous voulez aussi, là, un petit peu d'entraînement, l'Eccentrix, je vais vous le dire, je l'ai pratiqué, c'est très complet. Pour une personne qui voudrait, qui aimerait avoir quelque chose de plus que la marche, ou plus que Tai Chi, ou plus. C'est un amalgame de 3 techniques et ça a été fait au début, je crois. Ça a été créé pour des joueurs de hockey. En tout cas, c'est très bon, je l'ai pratiqué, j'en fais quelques fois, mais pas la série complète, là, mais je fais quelques mouvements qui amènent, ça fait travailler l'équilibre aussi, parce qu'il faut travailler l'équilibre. Si vous m'écoutez et que vous avez 60 ans et plus, ça fait travailler l'équilibre, il faut travailler continuellement son équilibre, parce que ça empêche les chutes. Perdez l'équilibre, vous allez savoir comment vous empêcher de tomber. Ça, le tai chi le fait, le qigong le fait, les arts martiaux, excentriques. Vous apprenez l'équilibre. Donc, je pense que je vous ai dit à peu près tout pour aider votre corps. Maintenant, j'espère que vous avez compris un peu le principe et que ça allait enlever un peu peut-être de culpabilité ou de. Parce que des fois, on se dit, je devrais faire de l'exercice. Bien, trouvez ce que vous aimez. Commencez par 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Mais ce que vous aimez. Et si c'est de la danse, mettez de la musique et dansez pendant 30 minutes. C'est tout. C'est complet, la danse. Ça a été reconnu scientifiquement. Alors, je pense que je vous ai donné assez de petits trucs pour être bien dans votre peau. Voilà. Puis aimez-vous. Aimez-vous comme vous êtes. OK? Aimez-vous comme vous êtes. Ne vous critiquez pas. Vous êtes beau et belle. Au revoir.